comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé, je vais montrer en vidéo euh, les points que j'ai améliorés, enfin que j'ai développé davantage. Voilà, donc on peut déjà voir qu'il y a pas mal de nouveaux trucs. Par où commencer? J'avais commencé vite fait à parler des entités que je comptais faire, que je comptais entamer. Alors, on va survoler tout ça tranquillement. Alors, l'index, on peut voir j'ai rajouté des nouveaux blocs, c'est logique. Le main, pareil, j'ai rajouté des trucs, donc il y a toujours le in canva, le draw. Et entre les deux, ce que je fais, c'est que j'instancie un rocher et je lui donne une position. Voilà. Et ça, c'est des inputs, mais il n'y a pas de feedback dessus sur ce qui se passe. Mais en gros, c'est comme ça que je déclarerai les inputs. On peut vite fait présenter les inputs. Hop, le bloc qui s'occupe des inputs. C'est simple, c'est une liste d'inputs. Cette liste, donc dans le main, je déclare ok tous les inputs que j'aurai besoin. Il me les crée, il me les ajoute dans ma liste. Et après, qu'est-ce qu'il rajoute exactement? Il rajoute le nom de la touche, enfin le nom de la touche, oui, si on peut l'appeler comme ça, le nom de la touche, si elle est pressée ou pas pressée, le temps, ça j'ai pas encore fait, mais le temps à laquelle l'état a changé, ce qui permettra de savoir précisément si c'est actuellement que je viens d'appuyer sur le bouton ou si le bouton est maintenu appuyé depuis plusieurs minutes, plusieurs secondes. Et qui remap, alors qui remap c'est au cas où plus tard je voudrais proposer au joueur de modifier ses touches. Si le gars, plutôt que d'utiliser ZQSD, il veut utiliser AWSD, je sais plus c'est quoi en anglais. En QWERTY, voilà, dans l'idée. Si le gars veut remapper ses touches, l'option peut être implémentée. Plop, 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 et puis j'ajoute à la liste. Input change state, c'est pour. Alors, ça, c'est pour changer l'état. C'est pour changer l'état de la touche pressée. Donc, hop, tout en bas, j'ai deux events. Event key down, event key up. Quand j'appuie sur une touche, la page HTML détecte key down et elle m'envoie l'information cette touche a été pressée. Event key up, je relâche la touche, cette touche est relâchée, elle n'est plus pressée. Blablabla, get input, pareil, donc je balance key et puis il me ressort le bloc, l'objet. Is down pour savoir plus tard est-ce que cet input est down, et is change now pour savoir si l'état de cet input a été changé, si la touche a été pressée précisément à l'instant T, ou si ça fait 10 minutes qu'elle est pressée. D'où le fait que j'aurais besoin d'un principe de temps écoulé. Donc ça, c'était pour la gestion des inputs. C'est un petit bloc comme ça, à part. Et on voulait parler des entités. Alors les entités, comment ça marche? J'ai une liste d'entités. Tout ce qu'on va manipuler, en gros, ça sera des entités. Ça veut dire que le player, le joueur, ça va être une entité. Si le joueur lance une boule de feu, ce sera une entité. La boule de feu qui se déplace, ça sera une entité. Les ennemis sur la map, ça sera chacun des entités. Et je sais pas, le sol, un bloc sur lequel il peut marcher, c'est une entité. Voilà. Tout est une entité. Le menu, une entité, etc. etc. Ensuite, les sprites. Les sprites, en gros, c'est tous les sprites dont j'ai besoin pour le jeu. Bon, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais dans l'idée, c'est je déclare. Je vais montrer après quand on sera dans Rock, mais en gros, dans la liste sprite, il y aura tous les sprites qu'on a besoin dans le jeu. Entity ID, c'est juste pour dire de les différencier. Je sais pas si j'en aurais besoin encore, mais en gros, quand j'instancie quelque chose, je lui donne une ID et ils ont tous une ID différente. Par exemple, ID est à 0, et ben quand je vais instancier rock dans le main, hop, ici, j'instancie un rock, et ben ce rock aura l'ID 0.
et le suivant aura l'ID 1, et si le suivant c'est pas un rock mais c'est un player, ce sera le player qui aura l'ID 1, etc., etc. Ce qui permet juste d'avoir une petite distinction si je veux les comparer à ce que... je sais pas encore à quoi ça me sert, je vous avoue, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une distinction. Blablabla, push entity, c'est pour ajouter. Donc pareil, comme ça, j'ajoute une entité et je lui assigne en fait. Donc je prends un objet, ça peut être n'importe quoi pour le moment. Je prends n'importe quel objet et je lui, parce que ce sera très générique. Je lui ajoute un ID et après je le push dans ma liste d'entités. Hop, sprite push. L'idée c'est le bloc sprite. Le bloc sprite est assez compliqué. En gros, c'est une liste de sprite, et un sprite ce sera un objet qui contiendra un état et un voire des objets images. Donc new image, voilà. Parce que j'ai besoin de loader, donc d'instancier un objet image, puis de src, donc de lui passer l'URL à cette image pour qu'il la charge, et une fois que l'image est chargée, je peux la dessiner sur mon Canva. Le problème étant que j'ai pas géré de système pour dire de faire un temps de chargement. Je pourrais, ce serait une idée à faire, ce serait pas mal, de faire un temps de chargement pour dire ok, est-ce que tu as bien tout chargé, est-ce que tu as bien chargé toutes les images du jeu, c'est bon, ok, maintenant tu m'affiches, tu skips le temps de chargement et tu m'affiches le jeu. Pour le moment, il n'y a pas ça, et ça serait pas mal à l'avenir de l'implémenter si jamais j'ai beaucoup d'images, ce qui pourrait très facilement être le cas. Quoi d'autre? Donc voilà, et j'ai aussi donc le principe que URL image peut être un array. Donc soit c'est un URL, donc soit c'est une chaîne de caractères qui me dit c'est l'image qui est dans rock, voilà, rock, sprite rock, et puis voilà, j'ai un sprite de rock, c'est la seed ici pour accéder à mon truc, ou alors c'est un array qui contient plusieurs trucs, si l'état, si mon objet sprite désigne en fait une animation. Dans ce cas, j'aurais besoin de plusieurs sprites pour un seul état. Genre état joueur qui court à droite. J'invente. Ensuite, et puis après, ça me push tout ça dans mon array. On est bon pour la classe entité. Maintenant, la classe rock. La classe rock qui sera donc une de mes entités. Comme il y en aura plein d'autres. Pour le moment, j'ai juste fait le rock. Un caillou, quoi, un obstacle. Init, donc j'instancie mon rock, il y a plein de trucs dedans. Est-ce qu'il est drawable? C'est juste pour savoir est-ce que je le dessine ou pas, ou est-ce que je l'ignore quand je vais dessiner la frame du Canva. Isactive, c'est pour savoir est-ce que je l'ignore aussi, dans le sens où est-ce que je l'ai désactivé. Est-ce que c'est un objet mais qui n'est pas actif, genre, je sais pas moi, le menu, quand tu n'as pas ouvert le menu tout simplement. Toutes ces choses-là. La position dans le monde, la taille du sprite, enfin la taille de l'objet tout simplement. Ancrage, l'ancrage c'est pour savoir où est le point de repère. Ici c'est 0.5, 0.5, donc le repère est au milieu de mon sprite. Donc le point 0,0, ce sera pas de la map, donc là sa position c'est 0,0 dans le monde, mais du coup je le dessine pas le point 0,0 ici et puis mon sprite en bas à droite. Je le dessine vraiment au centre de 0,0. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Rotation, j'en fais rien pour le moment, mais ça pourrait être utile plus tard, donc je l'ai quand même mis. Z-index, c'est pour dire, ok, je dois les dessiner dans tel ordre ou dans tel ordre, pour pas avoir le joueur qui est dessiné au-dessus du menu. Si j'ouvre le menu, il passe devant tous les trucs, par exemple. State, c'est l'état de mon objet, et rock défaut, mais imaginons que je serais en train de manipuler l'objet joueur, et il y aurait état joueur en attente, joueur qui court, joueur qui machin, joueur qui lance un sort. Voilà. Et donc ce truc-là fait référence à cet objet-là qui est mon sprite, en l'occurrence. Je pense qu'on est tout. L'autre sprite, c'est juste, oui, c'est ça. Dès que je charge la classe, enfin le fichier, le bloc, je charge tous les sprites dont j'ai besoin pour ça. Vector 2, enfin même pas vector, qui a un vecteur 2 qui a juste XY, voilà. C'est ce que j'utilise ici, voilà. On a parlé du vecteur, on n'a pas parlé de la caméra. La caméra, c'est tout bête, en gros, c'est je décale
Oui, parce que j'ai remanié le canevas, c'est vrai. J'ai un petit peu remodifié le canevas. Donc en fait, la caméra est un bloc qui me permet de déplacer le point de vue. Parce que mon canevas, il me dessine la frame dans un monde spatialisé entre 0, 0 à, je sais pas moi, 1280, 1720, 720. Donc voilà, donc j'ai ma zone et elle est fixe. Et c'est la zone de mon monde. La zone de mon monde, en haut à gauche, ce sera toujours 0, 0, en bas à droite, ce sera toujours 1200, machin. Et là, l'idée d'un objet caméra, c'est pour décaler le point de vue de ce monde, et donc le canevas, il ne va plus, si par exemple la caméra va suivre le joueur, à terme c'est ce qu'on veut faire, donc la caméra suit une entité joueur, et donc si le joueur se déplace, plutôt que de voir le joueur qui fait ça, eh ben on verra la caméra suivre le joueur, et ce qu'on dessine sur le canevas redéplacé par rapport au point de vue de la caméra. C'est assez technique, mais en gros, si vous avez déjà fait des jeux vidéo, je sais pas moi, je dis ça comme ça, Unity ou n'importe quel autre éditeur, n'importe quel autre logiciel pour faire des jeux, imaginez, vous avez une feuille, votre feuille c'est votre canevas, et vous dessinez ce qu'il y a dessus. Sur votre bureau, vous avez une feuille, vous dessinez une scène d'un point de vue, et en fait, vous voulez déplacer la caméra dans ce truc, donc vous déplacez la caméra, sauf que si vous déplacez la caméra, le canevas il bouge pas, la feuille elle bouge pas. L'idée c'est pas de bouger la feuille et puis de redessiner ce qui est à côté, parce qu'on n'a pas envie que le canevas se barre sur la fenêtre. Donc ce qu'on fait c'est que la feuille ne bouge pas, mais la caméra change de point de vue, et donc sur la même feuille, la feuille ne bouge pas, mais je dessine un autre point de vue de la scène. Enfin, voilà quoi, dans l'idée. Et donc tout ça, pour ça j'ai besoin d'une caméra. D'une caméra avec sa position, qui est en fait le point de vue de la caméra. Ce qui me servira à décaler toutes les entités, donc toute la position de tous les objets que je dessine, je les décale sur base du point de vue de la caméra pour les dessiner dans mon canevas. Phew. Canva, vite fait, un dernier petit truc, donc Draw. Draw Canva, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les entités, il boucle dessus. Ici, je devrais même rajouter avant le for each un filtre qui va me dire est-ce que c'est drawable, est-ce que c'est actif aussi. Et je peux le faire maintenant. Faisons ça tout de suite. Hop, bougez pas. JS array filter, blablabla. Ouais, ok. On va faire ça tout de suite. Filter. Et qu'est-ce que je mets comme filter? Tac. Oui, ça m'a l'air bien comme ça. J'ai besoin de quoi? De current entity. Je reprends le même nom, je me fatigue pas. Current entity point is drawable. True, voilà. Et quoi d'autre? Et j'en ai besoin d'un deuxième, je sais plus quoi. Is active. Point is active. Voilà. Tout simplement. Mais maintenant, par contre, si je veux push une autre entité que mon rock, il faudra que je fasse très attention à ce qu'elle dispose de ce truc-là. Et oui. Je vais faire comme ça. Est-ce que ça paraît intuitif? Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Voilà. Ça paraît bien comme ça, non? J'ai mis... Ouais, je suis même pas obligé de mettre ça, mais bon. Ouais, on va le mettre comme ça. Et donc, résultat actuel des choses, vous allez me dire que ça rend pas très bien ni quoi que ce soit, mais voilà ce que ça rend. À savoir, mon window est toujours bon, je peux le resize à tout moment, et j'ai un petit carré à cet endroit-là. On voit pas l'impact des inputs, parce que je les ai désactivés, je peux les réactiver temporairement, mais ça ne changera rien. On voit pas l'impact non plus de l'objet caméra,
puisque pour le moment il n'y a pas d'input, il n'y a pas de déplacement, donc forcément ça ne change pas grand chose, mais dans l'idée, voilà où ça en est. On se voit un autre jour pour la suite du développement et de voir un petit peu dans quelle direction ça va. Oui, le sprite est dégueulasse, je le sais. Je vais les refaire, y a pas de souci.